transition avec le premier ministre André Milongo aurait-il pu durer 10 ans? Sinon, on était vraiment des gens qui aimaient ce pays. Si on était dans l'anticipation, est-ce que cette transition aurait pu durer 10 ans? Ou même 5 ans autres? Déjà 3 ans. Ou 5 ans autres? Pourquoi on s'est précipité? Si je vous dis sincèrement, c'était la précipitation. Même 1 an, ce n'était trop. Et d'autres voulaient même 6 mois seulement. Donc vous imaginez, il restait le financement et autres. Donc ils ont essayé pour trouver le financement. Donc il y avait la soif du pouvoir, la soif de propre. Donc tout ça a chamboulé. Et nous avions vu ça. J'ai vu ça de l'extérieur. Ce qu'on appelle la traversée du désert pour ces anciens du Nord là. Qu'on a rencontré par-ci par-là, les ministres qui avaient les magots, ils pouvaient vivre leur train de vie doré. Mais ceux qui n'avaient plus le magot, ils n'avaient pas eu les moyens de voler ou tout compagnie. Donc ils se retrouvaient là dans la nasse, dans la pauvreté, dans le pauvre. On a beaucoup là. Et ce sont les mêmes qui sont repartis après du coup d'État. Alors, la transition aurait-il pu durer 10 ans? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison sur 5, que ça n'a jamais existé, une transition de 10 ans, jamais. Soit on est en guerre, on dit un pouvoir de papa, jamais on fait une transition, c'est un pouvoir, on dit, bon ben, pourquoi on en parle de transition? Si on veut faire quelque chose de 10 ans, on dit que nous avions un besoin d'un pouvoir de 10 ans, ensemble. Il faut pouvoir faire des transitions. Il n'y a pas de transition. Quelle transition? C'est un pouvoir. Même les transitions font mieux que les pouvoirs. Au moment qu'on a le pouvoir démocratiquement élu ou petit ou autre. Donc, vous voyez, donc s'il n'y a pas de sens ni d'explication, pourquoi parler de transition de 10 ans? Puisque ça n'a jamais existé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison sur 5, c'est le contexte. Ben oui, le contexte intellectuel, politique, citoyen, tout compagnie, géopolitique, force Afrique et tout compagnie. On n'en parle que les démocraties, mais attends, démocratie c'est quoi? Il faut aller financer ça. Donc, mais en réalité, ça ne vous dit à rien, que ce soit démocratie ou transition, le résultat est le même. Si vous n'avez pas les gens bien et tout compagnie, ça vous dit toujours le même résultat. Pourquoi différencier transition, 10 ans, on parle. Donc, ça, c'est le questionnement. Chacun doit réfléchir. Donc, le contexte peut vous dire que, bon, ben, écoutez, on est en guerre, on est ceci, voilà. Donc, on fait ensemble pendant 10 ou 15 ans. Ensemble, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous aviez le contenu intellectuel, politique, géopolitique, géostratégique pour tenir 10 ans ensemble? Au moment où tout l'environnement, tout vous bouscule. Vous croyez que vous allez faire 10 ans dans la jeune France-Afrique de transition où il y a des profils, le risque en topologie, puisque dans votre pays, il y a toujours des gens qui vont venir chercher à vous fracasser dans votre propre pays, à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur. Et plus les assauts des gens ils vont prendre au Congo, par exemple, on va prendre 10 ans de transition, que ça marche, on va vous laisser tranquille comme ça? Certainement pas. La troisième raison sur 5, c'est le consensus patriotique. Il n'en a pas. Au Congo, historiquement, il n'y a eu que pendant les périodes de Youlou. Il avait su fédérer les gens pendant ces années-là, de 1952 à 1958-51. Je vous ai fait dans une vidéo. Il y avait des hommes de conviction. Il y avait peu de femmes, mais il y avait des hommes de conviction. On est sorti de la période coloniale. Mais depuis, plus rien. Donc, il n'y a pas de consensus patriotique. Sinon, ça s'essurait. Depuis 1997 jusqu'à nos jours. On passe par 2015, 2016, 2021. Et on se posait pour 2026. Il n'y a pas. Donc, sur ce plan, c'est une situation qui peut être accidentelle,
que, bon, il y a eu une dynamique qui s'est construite et on peut arriver. Mais parler de consensus patriotique au Congo, il n'y en a pas. Depuis Yulu, il n'y a plus. Donc sur ce point, vous ne pouvez pas aller loin. Le quatrième et avant-dernier, la quatrième et avant-dernière région, c'est l'ordre France-Afrique et l'ordre mondial. Et les France-Afrique occidentale. Donc, vous croyez qu'on va laisser les Congolais se débrouiller et tout compagnie ensemble, déjà dans la diaspora, les associations et tout est fracassé. Et tout compagnie, les influenceurs, les hommes bien, on leur a foutu les bazars pour les problèmes de passeport, des problèmes administratifs, des sociaux, tout compagnie. On l'a foutu combien de fois? Attends, vous ne pouvez même pas rêver. Au moment où il y a des agents, tout, on ne peut pas. S'il n'y a pas de patriotisme. Donc, la période, pour cette quatrième et avant-dernière raison, c'est que pour avoir la période de transition de 10 ans, c'est une volonté politique. Ou quelqu'un qui est là au pouvoir, il se recoupe avec les gens qui ont la même mission que lui, allez, on y va. Jusqu'au bout. On s'en fout. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire dans une conférence nationale, dans une conférence inclusive ou internationale inclusive qu'on va régler les problèmes du Congo à l'échelle internationale, comme on en parle des conférences internationales sur le Congo. Donc ils ont fabriqué tous les trucs, c'est le Baja. Donc on est au cœur des conflits d'intérêts, des privilèges, des pas de droit, des saboteurs et tout compagnie. Nous avions le risque en topologique. Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Sinon, ça c'est sûr. Donc, pour cette quatrième et avant-dernière raison, la France-Afrique ne veut pas perdre l'Afrique. Et donc, c'est bon au Sahel, en Afrique de l'Ouest, mais pour l'instant, en Afrique centrale, c'est qu'il y a des marches. Et donc là, il va mettre tous ses moyens avec cette anthropologie et tous ces autres. Donc nous sommes dans la nasse. Et ça va encore durer à un moment donné. Et que cette situation va se terminer de manière, on ne sait pas. La cinquième et la dernière raison pour laquelle une transition de 10 ans pourrait... Mais non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que depuis que Denis Sassou Nguesso est là, si nous n'arrivons pas à s'entendre contre un dénominateur commun, comment nous allons entendre sur une position politique de 10 ans? Sur quelle base juridique? Sur quelle base anthropologique, citoyenne, intellectuelle, politique, militaire? Il n'y a pas. Donc il faut une dictature qui vient là, que j'impose une période de transition de 10 ans. Si vous ne voulez pas, donc voilà. Donc il ne reste plus que ça. Un patriote qui prend les décisions, se dit que je vais libérer ce pays, et voilà. Donc, les chiens à bois, les carouettes passent, et je vais imposer avec les hommes et femmes de conviction pour restaurer tout ça. Donc, c'est quelque chose de spontané, qu'il y a un leadership qui prend les décisions de dire, ah, stop, on ne va plus aller comme ça. Donc, tout a fini, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest.